Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 2 au 8 septembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Se lancer, il est temps de se lancer, je suis prêt et prête, c'est le bon moment. Moi, j'ai envie de vous dire que ici, c'est l'univers qui vous dit, allez, c'est le bon moment, il faut que vous vous lanciez. Il y a peut-être un choix qui va se proposer à vous, ou peut-être qu'ici, il va y avoir un déclic par rapport à quelque chose et vous allez dire, oui, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour faire le choix. Je me choisis, peut-être faire le choix de me relancer dans ma vie sentimentale. Peut-être qu'il y a un choix entre deux personnes également qui va vous être proposé aussi. En tout cas, ici, on vous dit, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous lancer. C'est le bon moment pour reprendre votre vie en main. C'est le bon moment pour aimer de nouveau, si c'est ce que votre envie également. En tout cas, ici, oui, il y a des choix à faire pour vous, amis Bélier. Donc, c'est le moment d'y aller, en fait. Hein. Donc, cette rentrée, c'est la première semaine de septembre, mais je pense que cette rentrée sera vraiment placée sous un élan, sous une envie, d'accord? Une envie d'avancer, un élan de faire des choix qui correspondent à ces véritables envies. Allez, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de communication, donc il va y avoir des échanges. Alors, ça va être des échanges avec une personne, avec plusieurs personnes. En tout cas, ici, oui, il y a de la communication. Regardez, c'est plutôt une communication positive. Hein. Donc, vous plaisez à quelqu'un, quelqu'un vous plaît, donc il y a des échanges. Alors, ça peut être, je vous donne les différentes pistes hein, pour voir un petit peu, c'est aussi ce qu'on me dit. Ça peut être des personnes ici qui sont sur des sites de rencontres, ou peut-être via les réseaux sociaux, puisqu'on parle de communication. Donc, ça peut être message, ça peut être par mail, ça peut être par appel téléphonique, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre entourage, ou peut-être déjà des personnes que vous connaissez dans votre entourage aussi. Il peut y avoir voire 3 personnes qui vont se réveiller, qui vont dire « Ah oui, tiens, mais c'est vrai qu'on a une belle complicité, c'est vrai qu'on s'entend bien. » Ou il peut y avoir aussi le retour d'un ex-partenaire aussi, ou un ex-partenaire qui n'est jamais vraiment parti de votre vie, parce que finalement, votre rupture, c'est pas trop mal passé, et puis c'est devenu quelqu'un, c'est resté quelqu'un... Il y a un lien amical qui est resté, mais cette personne-là, finalement, elle a de nouveau le déclic et elle se dit, bah oui, mais bon, moi j'ai toujours des sentiments pour toi, j'ai toujours envie de faire quelque chose pour toi. Donc ici, il va y avoir quand même un choix. Donc si ça vous parle, bah oui, il y aura un choix à faire, il y a une décision à prendre. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous retournez vers cette personne-là avec qui vous êtes en lien amical et depuis que vous êtes en ami, bah, tout se passe bien? À vous de voir, d'accord? Donc ici, il y a des communications, il y a des échanges, il y a des échanges positifs. On vous dit que vous êtes une personne importante, que vous comptez. La personne va vous dire que vous comptez pour lui ou pour elle. Ici, on nous dit qu'effectivement, vous voyez, il y a un choix à faire. Donc, il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me relance dans une relation avec cet ex-partenaire avec qui je m'entends bien, avec qui ça se passe bien en tant qu'ami? Moi, j'ai envie de vous dire, si ça n'a pas fonctionné en tant qu'amoureux et que ça a fonctionné en tant qu'ami, ça veut dire que vous êtes mieux, votre lien est plus fort en amitié qu'en amour. Hein. Donc, attention à ça. Ici, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans votre entourage, quelqu'un peut-être avec qui vous avez flirté un petit peu. Il y a peut-être eu, je sais pas moi, une attirance, on a flirté, mais ça n'est peut-être pas allé au-delà. Donc ici, il y a une reprise de communication. Bah oui, peut-être que vous rentrez de vacances, il ou elle rentre de vacances, et finalement, eh bien, il y a comme un déclic. Et bah oui, tu m'as manqué, j'aimerais bien... j'aimerais bien qu'on se revoie, j'aimerais bien qu'on apprenne véritablement à se connaître. Donc ici, il y a des choix à vous. Ici, il y a des choix parce que je pense qu'il va y avoir... il y a quand même 2 personnes dans votre entourage qui vous tournent autour de vous et vous, vous savez bien que vous ne pouvez pas jouer sur les 2 tableaux. Vous n'avez pas envie de jouer sur les 2 tableaux. Et puis, une personne, ça suffit. Hein. Une personne, ça suffit. 2, on s'en sort. Déjà, avec une, des fois, on a du mal à s'en sortir. Alors, 2, n'en parle pas. Donc, vous savez que vous allez avoir un choix à faire pour certains d'entre vous. Ou tout simplement, s'il n'y a qu'une personne qui tourne autour de vous, le choix, c'est est-ce que je vais dans cette relation ou pas? Voilà pour vous, d'accord? Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de voyage. Voyage, ici, c'est de s'ouvrir. Alors, voyage... Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un lors d'un voyage, mais ici, moi, le voyage, c'est on part vers de nouvelles aventures. On s'ouvre à la nouveauté. On s'ouvre à de nouvelles possibilités. Donc ici, oui, il y a un voyage. Il y a un voyage vers quelque chose de nouveau. Il y a
il y a une nouvelle porte, il y a d'ailleurs de nouvelles opportunités dans votre vie sentimentale pour vous, amis bélier. Alors, que ce soit avec une personne que vous connaissiez, que vous ne connaissiez pas, si c'est sur les sites de rencontres, forcément vous ne la connaissez pas. Donc ici, oui, il va y avoir de nouvelles perspectives en fait. Hein. Oui, il y a de la nouveauté pour vous. Et puis on me dit que oui, alors ce nouveau départ, cette nouvelle aventure, ce vers quoi vous vous dirigez, vous voyez, on prend à son envol, on va vers quelque chose de nouveau. En tout cas, on veut quelque chose de nouveau. On décide, on fait le choix d'aller vers quelque chose de nouveau. On vous dit que c'est une réussite. Donc ici, il y a vraiment, votre vie sentimentale va reprendre un nouvel élan, en fait. Hein. Il y a un nouvel élan, il y a de nouvelles envies, il y a un nouvel enthousiasme. Vous sentez vraiment, cette fois-ci, vraiment bien aligné pour rencontrer une nouvelle personne, ou en tout cas pour donner cours à une relation, en tout cas pour vous investir en tout cas. Alors vous investir oui pour voir si ensuite vous aurez envie de vous engager. L'investissement c'est je fais l'effort de m'intéresser à la personne, je fais l'effort de sortir, d'apprendre à la connaître pour ensuite savoir si j'ai véritablement envie, si ça va déboucher sur un engagement. Hein. Oui, comme ça peut vous parler. En tout cas ici oui, il y a beaucoup de communication, des communications qui vont être des opportunités qui peuvent acter aussi un nouveau départ. Donc ici, une communication, quelqu'un qui peut vous faire part de son intérêt, et puis vous avez un intérêt partagé. Donc ici, entendre quelque chose de nouveau, on prend son envol. Ça peut être aussi des communications qui continuent. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un pendant vos vacances également. Donc ici, vous n'êtes pas sur la même zone géographique, je vais dire, vous n'êtes peut-être pas dans le même département, peut-être pas dans le même pays, d'accord, mais ici, on continue à communiquer, parce que, bah oui, il y a vraiment eu un feeling, et là, on veut continuer à apprendre à connaître la personne, donc ici, il y a des belles choses qui se sont passées, et on peut voir que s'il y a moyen, malgré la distance, de faire développer la relation. Donc ici, oui, on poursuit cette relation à distance, pour certains d'entre vous, pour d'autres ici, c'est des communications qui peuvent donner lieu aussi à un nouveau départ. En tout cas, il y a vraiment de nouvelles perspectives au niveau amoureuse pour vous, amis bélier qui s'ouvrent. Bon, bah écoutez, tant mieux. Ici, le choix que vous allez faire, dites-vous, là, c'est ce qu'on vous dit, quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera une réussite pour vous, à condition. Alors, je rajoute la condition, à condition que vous fassiez le choix du cœur, à condition que vous fassiez le choix qui est bon pour vous, qui résonne véritablement pour vous, et que vous fassiez le choix qui vous fasse rayonner et qui vous épanouisse aussi, d'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais oui, il y a vraiment une belle énergie de renouveau, d'aller de l'avant, d'avancer, on est enthousiaste par rapport à de nouvelles perspectives au niveau amoureux, que ce soit avec quelqu'un que l'on connaisse déjà, ou avec quelqu'un que l'on va connaître en tout cas. Voilà, pour vous, amis bélier, ben, c'est tout prometteur. Donc oui, c'est pour ça qu'on vous dit il est temps de se lancer, parce qu'il y a des belles choses qui viennent. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici, les lions. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est qui es-tu? Oh là, j'ai parfois du mal à te saisir et à te comprendre. Qui es-tu vraiment? Donc ici, alors, soit c'est la personne qui vous dit à vous, soit c'est vous qui le dites à une autre personne, mais qui es-tu vraiment? Je ne sais pas à qui j'ai affaire. Un jour, c'est blanc, le lendemain, c'est vert, le lendemain, c'est gris, après, c'est noir, et puis on repart sur du blanc. Donc ici, oui, vous ne savez pas sur quel pied danser, et... Alors, vous ne savez pas à quel pied danser, vous ne savez pas chaque jour à qui vous allez avoir affaire. Est-ce que ça va être à Captain America? Est-ce que ça va être, je sais pas moi, Dr. Jekyll et Mr. Hyde? Est-ce que ça va être la bonne version, la mauvaise version? Est-ce que c'est la version tempérée? Donc ici, oui, qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Chaque jour où je suis avec toi, oui, chaque jour où je suis avec toi, eh bien, je n'ai jamais affaire à la même personne. Et c'est fait exprès pour vous embrouiller. C'est fait exprès aussi pour vous impressionner quelque part. Et c'est fait aussi pour avoir la main mise sur vous également. Hein. Donc oui, forcément, on ne sait pas à qui on a affaire. À vous de voir, hein, mais si vous êtes dans une relation comme ça, c'est une relation toxique déjà. Cette personne-là souffle le chaud, le froid pour vous maintenir, pour vous garder, vous repousse. Voilà, vous ne savez jamais sur quel pied danser, donc attention à ça. Hein. Ici, eh bien oui, c'est pour vous mettre sous son emprise. Donc il y a une emprise, on essaie de vous manipuler, d'accord? Ici, on essaye cette personne-là essaye de vous garder auprès d'elle. Alors oui, de par son attitude, parce que vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Mais ici, oui, il y a vraiment une volonté
de vous manipuler. Et pour moi, c'est une relation toxique. Ici, on nous dit quoi? On nous dit, oh là là, on nous dit avec la montagne que oui, vous êtes bloqué, vous sentez bloqué, vous stagnez, cette relation pour vous, elle ne rime à rien, bah forcément. Alors, malgré tout, vous voyez les choses, hein, même si pour l'instant, vous êtes peut-être dans l'incapacité de quitter cette personne-là, ou vous avez été peut-être dans l'incapacité de quitter cette personne-là, bah vous vous êtes senti bloqué, vous avez, cette relation ne rimait à rien pour vous, elle n'avançait pas. Donc ici, oui, c'était stagnant, et puis, c'était pas enrichissant pour vous. En tout cas, où vous êtes dans une relation comme ça, c'est une relation qui n'avance pas, qui ne fait rien, qui est stérile. Et là, je sens, en connaissant un petit peu le caractère lion, là, on ouvre bien grand les yeux et on va rugir un bon coup. Alors, en général, quand un lion rugit, c'est que c'est pas bon. Donc ici, là, rugissez un bon coup et bah oui, qui es-tu vraiment? Posez-vous la question, dites-lui, choisis une de tes personnalités, mais choisissant une qu'on sache à qui j'ai affaire. Voilà, vous savez, ça peut être ça aussi. Hein. Ben oui, vous allez vouloir, pour moi, vous allez vouloir votre indépendance ici. Ici, on vous dit que vous allez avoir un déclic. Alors, ça peut être un déclic dans cette situation-là. Et pour d'autres lions, qui ne sont pas dans cette énergie-là, pour d'autres lions, ben, vous allez avoir un déclic. Un déclic, ben, je me sens prêt ou prête à me relancer dans la vie amoureuse. Ou peut-être qu'ici, il y a une personne dans votre vie, bah finalement j'ai un déclic, ou en tout cas peut-être que ça fait quelques temps que vous avez ce déclic, mais là maintenant vous vous sentez prêt et prête, bah oui c'est cette personne-là que je veux, et c'est personne d'autre. Donc ici oui, j'ai un déclic, je me réouvre à l'amour, ou j'ai un déclic qui a vraiment une personne, cette personne-là m'intéresse, et j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ici, un déclic, et bien on vous dit que vous avez les outils pour. Vous avez les outils pour aller vers cette nouvelle relation. En tout cas, vous avez les outils pour séduire, pour attirer de nouvelles personnes dans votre vie, si vous avez envie de vous relancer dans votre vie amoureuse. Que ce soit avec une personne que vous connaissez déjà, ou que ce soit avec une nouvelle personne, vous avez tout ce qu'il faut. Pour moi aussi, ici, on me dit que vous avez tous les outils qu'il faut, justement, pour sortir de cette relation qui est toxique, d'accord? Mais on vous dit que si vous allez avoir le déclic, alors, je vous dis, hein, ici, vous allez avoir le déclic pour sortir de cette relation, de cette entreprise, parce que vous voulez avancer, vous voulez aller faire quelque chose qui est de beau, de lumineux, d'accord, de doux également. Donc ici, j'ai le déclic et je sais que j'ai les outils, j'ai la volonté de me défaire de tout ça. Et c'est ce que vous allez faire, d'accord? Ici, c'est pas anodin si c'est sorti comme ça. Bon. Ici, on nous dit quoi? Eh bien, on nous dit que oui, par rapport à cette emprise, par rapport au fait que l'autre personne essaye de vous cloisonner, essaie de vous couper un petit peu de tout, même de vous-même également. Ici, vous allez avoir le déclic, vous allez comprendre, d'accord? Donc ici, oui, je comprends. Ah, ok, je ne sais pas qui tu es vraiment, mais finalement, vous allez avoir le déclic, vous allez vous dire, mais est-ce que j'ai vraiment envie de savoir qui est cette personne-là? Au vu de ce qui se passe, non. Par contre, j'ai le déclic, j'ai compris qu'il fallait que je m'en sorte. Parce que oui, cette personne-là me maintient sous son emprise. Oui, cette personne-là essaie de faire le vide autour de moi. Oui, cette personne-là eh bien, est toujours en train peut-être de me critiquer, de me dénigrer. Eh bien, moi, j'en ai marre. Moi, j'en ai marre. Je veux reprendre ma liberté. Moi, je veux m'apporter de l'amour. Je mérite un vrai amour, pas une personne qui veut juste me posséder. Parce que là, c'est vouloir vous posséder, en fait. Donc, ici, vous allez avoir le déclic à million. Déclic pour vous défaire de cette emprise. Le déclic pour vous défaire de cette manipulation Oui, parce qu'on peut même dire que cette personne essaie de vous accaparer, elle vous vampirise, elle essaie de retirer toutes les belles vibrations, toutes les belles énergies que vous avez en vous. Donc ici, vous l'avez compris, en tout cas vous allez le comprendre. Ici, on vous dit que oui, par rapport à ce qui vous bloque, par rapport à ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie amoureuse, on vous dit que vous avez les outils pour justement sortir de ces blocages, de cette stagnation, de cette stérilité. Vous avez fait ce qu'il faut. Donc ici, oui, si c'est une personne qui vous empêche de vous épanouir, vous allez quitter cette personne-là, vous allez le comprendre que vous n'êtes pas dans la bonne relation. Donc ici, j'ai les outils, je reprends ma vie en main, j'y vais. Si vous êtes en relation si vous êtes dans une belle relation où il n'y a pas d'emprise, d'accord, dans une belle relation, mais il y a quelque chose, il y a des obstacles qui vous empêchent, ici vous avez les outils. Eh bien, les outils, ça passe par la communication. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu réagis comme ça? Dis-moi ce que je dois comprendre également. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui peut venir vers vous aussi. Peut-être parce que ici, vous hésitez de parler de quelque chose également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous à million. Mais en tout cas, ici, on me dit oui. Le déclic pour justement agir. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les bonnes connaissances. Vous avez les bonnes expériences. Vous avez appris ce qu'il y avait à apprendre
pour justement eh bien, réagir et aller dans le bon sens pour vous, amis Lion. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà pour vous, amis Lion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici, les Sagittaires, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la sexualité. J'ai envie de te faire l'amour, je te désire de tout mon corps. Écoutez, c'est un sacré programme. Hein, bon, on va pas se plaindre du programme, c'est plutôt un joli programme. Maintenant, à savoir, est-ce que c'est une relation uniquement charnelle? Est-ce que c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un et qui a cette petite flamme et que oui, on a envie de passer à l'étape suivante? Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de s'éloigner. Donc ici, on s'éloigne d'une personne. Alors, on voit hein, que les deux personnes partent dans deux directions opposées. Oui, on n'arrive pas à communiquer. Donc ici, il y a une séparation. Ou peut-être qu'il y a eu un break. Il y a eu un break qui donne lieu à une séparation. Ou peut-être qu'ici, bah, justement, on décide de faire un break pour savoir où on en est dans la relation. Donc ici, on s'éloigne. En tout cas, il y a vraiment une... Oui, on vous dit que cet éloignement est un cadeau, en fait. Hein. Alors, deux messages. On interprète. On vous dit que cet éloignement est un cadeau parce que vous n'avez plus rien à faire ensemble. Parce que ici, d'autres choses sont prévues pour vous. D'accord? La deuxième chose, on vous dit aussi que cet éloignement, oui, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre rencontre qui arrive. C'est peut-être cette rencontre-là qui arrive. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment... ou peut-être qu'ici, vous êtes déjà séparé de cette personne-là et vous vous actez que véritablement, oui, vous n'avez plus rien à faire ensemble. Donc, l'éloignement est vraiment nécessaire. En tout cas, on vous dit, soit cet éloignement est un cadeau, soit c'est bien que vous soyez éloigné parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous, amis Sagittaires. Les deux me viennent, hein, les deux me conviennent pour moi, c'est en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Pour certains, bah, ça vous parlera comme quoi, bah oui, je m'aperçois que le fait de ne plus être avec cette personne-là, ou ce break, ou cette séparation, c'était un véritable cadeau, je respire. On n'était plus bien ensemble. Pour d'autres ici, bah oui, vous allez me dire, ou peut-être que vous me direz, bah oui, c'est fini avec cette personne-là, mais effectivement, j'ai rencontré quelqu'un qui me correspond mieux. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on nous dit quoi? La suite. Bon, bah écoutez, on vous parle... Je ne peux pas dire autre chose. Donc ici, oui, il y a une relation charnelle, d'accord? Alors peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vivez cette relation charnelle. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vivre. Hein. Donc cette relation charnelle. Donc ici, oui, il y a vraiment, on se plaît, on a craqué, c'est un crush, on a craqué l'un pour l'autre. Et voilà. Non, mais pour l'instant, on nous parle que de ça, on ne parle pas d'amour. Hein. Et on vous dit, bah oui, vous avez craqué, oui, vous avez accepté cette relation charnelle, vous acceptez de continuer cette relation charnelle parce que vous avez le feeling pour quelqu'un. Vous avez carrément eu un crush. Hein. Alors, le feeling ici, pour moi, alors, ça va peut-être commencer par ce côté charnel, mais pour moi ici, bah oui, il y a vraiment un feeling et on va explorer ce feeling. Ici, oui, j'ai envie de toi, j'ai envie que nous connaissions sur ce plan-là. Mais finalement, quand ça se passe super bien, et finalement, oui, il y a des discussions après, hein, on ne reste pas qu'à se regarder dans le blanc des yeux aussi. Donc, il y a une belle complicité aussi qui est en train de naître. En tout cas, je me sens bien avec toi, tu te sens bien avec moi. Donc ici, il y a un véritable feeling. Donc, je pense ici, ça va peut-être partir au départ sur un petit peu quelque chose de léger. Et en fait, à l'arrivée, non, ça ne sera pas si léger que ça. C'est quelque chose qui est constructif. C'est quelque chose qui va vraiment, qui va pouvoir peut-être vous combler également. Et puis, il va y avoir, ici, vous allez vous investir petit à petit dans la relation. Et c'est une relation qui peut durer, ça, effectivement. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, pour d'autres, ici, bah oui, on était... Alors, soit on s'est éloigné de quelqu'un et on a rencontré quelqu'un d'autre parce que... Bah, quelqu'un qui nous attire, mais uniquement sur le plan charnel. Ça peut être aussi une possibilité. Soit ici, eh bien, on s'éloigne d'une personne avec qui on n'avait que des relations charnelles. Donc ici, oui, j'ai envie de toi, d'accord, ça va bien un temps. Mais bon, à un moment donné, on peut se lasser aussi de la situation s'il n'y a rien d'autre. Donc, bah oui, forcément, parce que on peut partager beaucoup de choses, mais quand les sentiments, à un moment donné, il faut quand même des sentiments, il faut quand même quelque chose de supplémentaire pour nourrir la relation. Donc ici, il y a une forme de lassitude. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne-là? À vous de voir, mais à un moment donné, il y a une forme de lassitude, donc oui, de moins en moins. Ok, tu veux qu'on se voit, mais bon, non, moi, j'ai pas envie. Ou...
Oui, il y a vraiment une distance qui va se mettre en place parce que bah, ça ne suffit plus, en fait. Bon. Ici, on vous dit qu'il y a un cadeau qui vient vers vous. Et ce cadeau, c'est cette nouvelle rencontre. Donc, il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui vient vers vous. Ami Sagittaire. Donc ici, oui, un crush. Vraiment quelqu'un pour qui vous allez avoir le feeling. Alors ici, pour qui a le feeling, ça veut dire j'aurais vraiment envie de te connaître. Et je vois vraiment du potentiel dans la relation. Et ça sera un véritable cadeau. Pour moi, ici, oui, il y a une véritable relation qui vient vers vous. Une relation qui va durer dans le temps. En tout cas, qui va pouvoir s'installer, qui va pouvoir s'ancrer. À vous de voir aussi, de faire attention aux bases que vous voulez mettre, aux bases naissantes que vous voulez mettre dans cette relation. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui. En tout cas, il y a différentes possibilités. Bah, vous vivez différentes vies. Hein. Vous n'êtes pas toutes et tous dans une relation charnelle. Certains, bah, vous venez de la quitter. D'accord? Vous n'êtes pas toutes et tous dans une rencontre. Vous n'êtes pas toutes et tous dans cette séparation également. Mais ici, oui, il y a des différentes énergies. Donc, vous voyez celles qui vous correspondent. Mais en tout cas, ici, on peut dire également qu'on s'éloigne d'une personne parce qu'on a rencontré quelqu'un que l'on considère comme un véritable cadeau, avec qui on a vraiment envie d'aller de l'avant, avec qui on a vraiment envie de passer un cap également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment de tout ici. Donc oui, bah, en tout cas, le côté charnel, l'attraction physique, y est, d'accord, ça sera vraiment, entre vous et cette personne-là, ça sera présent, ça sera important même. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.